Bonjour à toutes et à tous mes amis Bélier, j'espère que vous vous portez bien, que votre mois passé, que vous avez plus de pêche et de bananes de bananes de pêche et de patates pour bien commencer le mois de novembre et préparer Noël. En tout cas, je le souhaite à tous et à toutes. Sans plus tarder, je vais baisser la caméra pour que vous puissiez voir les différents tirages que je vous propose. Donc, comme d'habitude, je ne suis pas la seule chaîne. J'espère que vous regardez au niveau des collègues, au niveau des consoeurs, confrères, copains, copines. On doit vous le rabâcher, mais c'est hyper important. Il n'y a pas de tirage faux ou bon. C'est comme les choix, il n'y a pas de bon choix ou de mauvais choix. Prenez uniquement les énergies qui vibrent. Écoutez-vous surtout, votre instinct, vos ressentis. Tout le monde peut être médium. Sachez-le, il n'y a pas des personnes qui ont des dons beaucoup plus accrus que d'autres, non. Sachez que tout le monde peut travailler sa médiumnité. C'est un parcours du combattant, mais quand on veut, on peut. Tout simplement, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça là maintenant tout de suite, sans plus tarder, votre tirage que vous attendez depuis belle lurette, je le sais. Allez, c'est parti mes amis. Je vous mets la caméra, j'espère que mon ordinateur a bugué. J'ai pu avoir un ordinateur, c'est super sympa. Pour pas trop cher, je suis contente. En tout cas, comme quoi, quand on demande, on a. Pas forcément ce qu'on veut, mais on a quand même. On mérite d'avoir. Il suffit simplement de demander. Allez, c'est parti. Donc, nous allons commencer, mes amis. Bélier, ascendant, signe lunaire et même Vénus. Alors, votre solaire, c'est quoi? C'est votre côté yang, c'est votre côté, on va dire, lumineux. Comment vous agissez, votre quotidien. L'ascendant, c'est quoi? L'ascendant, c'est tout ce qui est relatif à votre relationnel, le monde extérieur, les communications que vous pouvez avoir. Ouais, le relationnel, peu importe lequel. Peu importe lequel. La lune, c'est quoi? La lune, c'est vos émotions, tout ce qui est intérieur, tout ce qui nous a peut-être blessés, tous notre petit jardin secret. Mais on va pas polémiquer là-dessus. Mais bon, en gros, pour que vous sachiez, si vous voulez, vous avez besoin de travailler votre intérieur. Allez, c'est la lune, ok? Et même au niveau sentimental, c'est profond, c'est votre âme qui vous parle, c'est vos blessures d'enfant aussi. Vous voyez? Et puis Vénus, bon ben c'est sentimental, tout bonnement. Voilà, c'est bien de savoir qui est quoi pour pouvoir se diriger en pleine conscience sur les domaines qui vous intéressent tout simplement. Allez, c'est parti. Oui, j'ai des pansements, je me suis brûlée. Mes anges, mes guides, ils ont dit non, tu vas trop vite, calme-toi. Donc je me calme, je prends mon temps et c'est beaucoup mieux ainsi. Pour ceux et celles qui m'ont envoyé des messages de soutien pour ma guérison, ça y est, je suis en bonne voie. Merci, merci, merci infiniment. Allez, c'est parti. On commence par l'oracle de l'énergie concernant vos énergies qui vont vous accompagner tout le long du mois de novembre 2021. Mes amis béliers, oh le monde vous attend, le monde vous ouvre les bras, on vous indique qu'il y a des choses à découvrir. Vous avez peut-être clôturé, abouti, vraiment une certaine épreuve pour accomplir quelque chose dans la matière ou un travail personnel, spirituel. Et là, tout vous est permis. Vous avez franchi l'étape avec brio, avec patience, avec détermination, ténacité, j'entends. Ne vous limitez pas.
Ouvrez-vous, voyez plus grand, beaucoup plus grand. Vous allez clôturer un chapitre, j'entends. Enfin, qui était... C'est comme, par exemple, un chef d'entreprise, je dis ça parce que, bon, vous êtes très entrepreneur, entrepreneuse, vous êtes plutôt chef d'équipe, chef de... vous êtes le moteur de la tribu, d'une entreprise, parce que vous avez cette force de réussite. Donc c'est pour ça que bon, après, c'est selon le thème astral de chacun, mais là je vois que il y a comme si vous avez clôturé enfin une mission, un dossier qui était mais très dur, très long, très éprouvant. Vous avez aussi clôturé certaines... et c'est un aboutissement heureux. Vous pouvez être fier de vous. C'est quelque chose de mérité. Vous y avez mis énormément d'énergie. Et là, tout vous est ouvert. Donc bon, vous êtes contenté sur un périmètre bien précis, un domaine bien précis. Là, l'univers vous montre d'aller beaucoup plus loin. Voyez plus grand. N'ayez pas peur. Vous avez ce pouvoir illimité de réussir. Il suffit simplement, je sais, hein, c'est facile à dire, d'avoir confiance en vous. Vous avez des possibilités, vous avez plein de possibilités. Si vous vous posez la question, vous allez, comment y aller, si vous allez y arriver, oui, vous allez y arriver, bien sûr. Vous avez encore beaucoup de possibilités pour y arriver. Comme je disais dès le départ, il n'y a pas de bon ou mauvais choix. Expérimentez, vous avez plein de possibilités d'y accéder. Faites preuve d'analyse, hein, d'expérience et de votre intelligence, j'entends. Hein. Je vois que c'est pour une tribu, une famille d'âmes, une famille que vous avez composée, que vous avez créée, votre mari, votre famille, peut-être aussi avec votre mari, pourquoi pas. Mais c'est une tribu, c'est peut-être par rapport à vos collègues de travail ou alors vos salariés, tout simplement. C'est quitter un lieu, comme s'il fallait quitter un lieu pour aller dans un autre lieu. Ou un autre domaine, comme le travail. Progresser, monter les échelons, j'entends. Et une dernière carte, s'il vous plaît. Faites, parce que là, il y a Métatron qui m'est apparu. Vous avez cet instinct, c'est ce que je disais dès le départ. Tout le monde peut être médium. Tout le monde a des ressentis. Ange de l'équilibre, pour retrouver un équilibre. Concernant peut-être une gestion financière, c'est ce que j'entends. Un équilibre aussi émotionnel aussi. Ou un équilibre d'état de conscience dans le sens où vous vous sentez plus bien où vous êtes actuellement et permettez-vous de faire appel à une aide pour retrouver cet équilibre aussi émotionnel. Équilibre de finances aussi. J'entends pour certaines personnes, permettez-vous d'apprendre à déléguer aussi. Vous avez plein de possibilités de vous décharger de certains fardeaux, de débloquer cette situation qui vous entrave pas mais qui vous pose problème. Et j'entends surtout, c'est des peurs qui sont infondées. La force, on va vous demander du courage. Et oui, encore. Et vous en aurez. On va vous apporter ce courage pour franchir cette étape. Encore une fois, homme réfléchi, je vous ai dit, dès le départ, prenez le temps, ne vous précipitez pas, prenez le temps de bien analyser chaque situation. Prenez un calepin et puis notez, hein, faites des balises. Action, voilà. Et après, vous pouvez y aller. N'y allez pas tête baissée. Écoutez-vous, écoutez votre partie, on va dire féminine et votre partie masculine. Hein. Écoutez-vous, écoutez votre instinct. C'est fou ça. Jardin et portail, regardez. Vous vous sentez peut-être
Attendez, je vais éteindre ça et puis je vais voir. Hop. Vous sentez peut-être enfermé dans l'incapacité de vous libérer. Or que ça ne tient qu'à vous, mes amis. Ça ne tient qu'à vous. Parce que regardez le portail. Il est là, bien sûr, il est joli. Bon, on peut l'enjamber, bien évidemment, parce que regardez, là, il y a la lumière. Mais vous avez la clé. Ça ne tient qu'à vous. Vous ennuyez, là. On le sent. Vous êtes lassé, vous avez fait le tour. Vous n'êtes plus à votre place. Qu'est-ce qui vous empêche d'ouvrir? C'est l'inconnu, bien évidemment, avec le monde. Ne vous êtes-vous jamais délimité, sorti de votre, on va dire, confort, votre zone de confort? Bien sûr que si, j'en suis sûre. C'est pas la première fois. Ayez confiance. On vous demande là, de toute façon, c'est clair et net, hein, mes amis. 2021, c'est le 5. 5, c'est changement. On vous demande de réfléchir aux changements que vous pouvez apporter dans votre existence parce que vous allez devoir franchir une étape de votre vie. Vous avez bien compris certaines choses. Et le meilleur des mondes, c'est quoi? C'est s'écouter. Écouter nos propres vérités. Votre âme, votre inconscient, votre âme sait. Elle sait que vous devez partir, que ça ne va plus. Que là où vous êtes, ça ne va pas du tout. Que ça soit dans n'importe quel domaine de votre existence, mes amis. On vous pousse là, de toute façon, vous allez le faire. Mais on vous dit, pas tête baissée, réfléchissez, analysez, permettez-vous de vous entourer de bonnes personnes qui sont compétents dans le domaine où vous voulez, d'où vous voulez vous libérer. C'est ce que j'entends. Allez, nous allons continuer avec, j'espère, avoir un peu plus d'informations avec l'oracle des miroirs. Je demande à la source. Je demande à la source, merci. Séparation. J'invente rien. Merci, l'univers. Vous devez vous libérer de quelque chose, d'un domaine bien spécifique, peut-être une relation, d'une situation qui, de toute façon, mettez-vous à l'évidence que ça ne fonctionnera plus jamais. Donc, libérez-vous même d'un état d'esprit aussi. Ne vous butez pas. Quand ça ne marche pas, ça ne marche plus. Mais ne partez pas sur un coup de tête, un coup de sang. Prenez le temps au temps. Le plus important, c'est de prendre conscience et de l'accepter. Il y a un retour. On se sépare, mais on revient. Par rapport à un homme ou pour un homme, en tout cas, c'est une action. Yang, on acte, on retourne sur une situation, une relation. Il y a un retour d'une situation dont on s'est libéré, qu'on a quitté ou qu'on... Il y a une séparation, hein. Retard. Il y a des personnes. J'entends au niveau du couple, hein, voilà, bon, peut-être même si ça parle à une seule personne, hein, tant mieux, moi je dis, hein, puisque ça reste l'intérêt général, hein, prenez vraiment, hein, j'insiste, hein, sur ce qui vibre vraiment pour vous. Là, je vois que au niveau du couple, ça va, ça vient, c'est comme ça. Hein. Un coup ça va, un coup ça vient. Combien de fois vous êtes séparés, vous revenez? Parce que vous n'avez pas les mêmes objectifs de vie. Ou alors, il y a une communication qui n'arrive pas à être fluide. C'est ce que j'entends. Ou au niveau du travail, hein, mais sans dents de scie. Et là, il y a une communication à avoir. C'est ce que j'entends. Il y a des choses à dire, vos propres vérités. Et laissez le temps à l'autre de s'exprimer. Ouais, c'est instable. Bien sûr que c'est instable, je vous ai dit, hein.
comme ça. Donc, ça vous met dans tous vos états. Hey, hey, victoire, yes. Ah, bon. Il y a eu des pourparlers par rapport à cette libération, à cette cassure, cette fêlure. Hein. Il y a des personnes qui, on va dire, par rapport à un homme pour un homme. Le fait peut-être que cet homme s'est séparé délibérément, en conscience, d'une situation, d'une relation, il y a des reproches. C'est ça qui vous rend instable. Mais au demeurant, ça vous glisse sur le dos parce que vous avez la victoire. Si vous avez des perturbations émotionnelles causées par l'extérieur, ou alors peut-être une, je sais pas, j'entends la justice aussi pour certains. Ça a été loin, hein, pour certains. Hein. Ouais, ça a été loin. Peut-être un partage de biens qui se passe mal. La personne qui, il y a peut-être votre autre ou vous-même qui n'acceptez pas cette séparation aussi. Mais vous allez vers la victoire. Moi, je vois que pour certaines personnes, aussi, hein, attention, ça peut être des personnes qui vont changer de lieu de vie. Qui ont essayé une fois, ça n'a pas marché, ça revient. Et votre entourage n'est pas du tout d'accord avec votre objectif, tout simplement. Mais il n'y a aucun souci pour vous. Vous avez la victoire et vous l'attirez, la victoire. Parfait. Ou une vente de maison aussi. L'achat ou la vente d'une maison ou d'une entreprise, d'une structure assez particulière. C'est votre fondation. Hein. La base de votre vie, on va dire. Je demande d'autres... ouais, ça va prendre un peu plus de temps que prévu, c'est normal. Ne vous offusquez pas, mes amis. Dites-vous que le temps va vous permettre peut-être de régulariser certaines choses qui étaient en stand-by ou fignoler quelque chose qui doit l'être. Le temps vous permet toujours... Ça va toujours dans votre avantage. Même si à l'instant T, on le voit comme une perte de temps. Mais non. L'univers fait ça correctement. Tout est juste avec l'univers. Ça vous permet peut-être de mettre les points sur les i et les barres sur les t. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec ce retour de cette personne aussi. C'est ce que j'entends. Au niveau des collègues de travail aussi, ils ne sont pas contents de votre départ. De fermer la boîte carrément. Je demande une dernière carte. Oui, il y a des accusations, des pourparlers, mais vous vous méfiez, bien sûr, mais vous êtes protégé aussi de toute façon. Et je demande, pardon, une dernière carte. Ok, vous allez y voir clair qui est qui. Vous allez vraiment conscientiser et voir clair. Regardez, clairvoyant, je vous le disais, écoutez vos ressentis. C'est pas faux ce qu'on vous raconte. Ce que vous ressentez, ce que vous vibrez n'est pas faux. Bien au contraire, ayez confiance. Vraiment, ayez confiance. Puis regardez, c'est une belle surprise. Même si ça a été un échec, vous allez le sentir comme un échec, mais c'est pas un échec. Ça sera nécessaire pour vous. Sortir de là, signer, officialiser quelque chose, ou vous libérer d'une relation, d'une situation avec un gagnant-gagnant. C'était écrit, c'est votre destinée. Vous êtes protégé. Waouh! Bon, vous me direz en commentaire. Vous savez, pour ceux et celles qui me connaissent, je vous lis tous et toutes avec attention. Et je réponds par un cœur, par un pouce. Mais je réponds toujours. Oui, ce mois-ci, comme le mois dernier, je pense que le mois dernier aussi, l'oracle G m'a parlé. Normalement, c'est un oracle. Bon, c'est le premier oracle que j'ai acheté.
Donc, il me tient particulièrement à cœur. Il a fait son chemin. Hein. Donc, normalement, je le prends qu'en consultation privée, mais là, je sais pas. Il m'appelle, voyez, encore le foyer. Analysez la situation. Analysez. Il y a bien un déménagement et une transformation. Cet hiver, un lieu beaucoup plus calme et reculé et reposant. Vous allez retrouver l'équilibre et retrouver la paix, malgré la méchanceté gratuite. Vous en allez avoir des nouvelles. Il y a des personnes, hein, mais c'est le bonheur, hein, de toute façon, pour madame. Vous, madame la consultante, ou monsieur, bien sûr. Il y a une grande transformation. On voit que l'autre partie masculine, il y a eu énormément d'énergie, hein, le masculin, que vous soyez un homme ou une femme, a été vraiment éprouvé par cette situation parce que ça a demandé énormément d'énergie. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, merci. Pour nos amis béliers, pour le mois de novembre 2000. Madame, le travail, vous avez les outils nécessaires pour vous libérer, pour acter, pour acter une situation, une relation. Vous savez, il n'y a qu'une direction à prendre. Prenez votre courage à deux mains et vous verrez que plus rien ne peut vous arrêter. Vous êtes guidés. Écoutez-vous, mes amis. Vraiment. S'il vous plaît. Mes anges, mes guides. Merci. Il y a une pensée, une forte pensée. Vous pensez énormément. Vous réfléchissez, c'est très bien, c'est très bien. Posez-vous. Allez dans la nature si vous pouvez. Je ne le dirai jamais assez, mes amis. C'est dans le calme et la quiétude que nous sommes le plus réceptifs aux messages et où on est beaucoup plus objectif. Mettez une pause à votre train-train. Je demande des informations. Waouh, 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 waouh. Je prends. Waouh, waouh, waouh. Waouh, 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 waouh. Oui, oui, oui. Vous y avez laissé des plumes. Vous avez l'impression peut-être que vous avez eu des pertes. On vous a volé. Il y a eu un abus de confiance. Un abus de pouvoir aussi pour certaines personnes. Et on parle de vous libérer de ça. C'est un mal pour un bien. On voit que vous êtes... Il y a des personnes qui ont été vraiment offensées au niveau de votre bien-être, de votre énergie vitale, qui ont été vraiment éprouvées par ces épreuves. Waouh! Il y a des personnes où... J'aime pas trop parler de ça. Normalement, je le fais dans les consultations privées, mais là, je me dois de vous l'informer. Il y a des personnes qui ont un membre de leur entourage qui ne va pas très bien. Ça vous mine. Vous avez l'impression d'une perte. Mais on vous dit, c'est pas si méchant que ça. C'est un burn-out ou une petite dépression. Manque de vitalité, là, il y a besoin de beaucoup de repos, j'entends. Beaucoup de repos et de recul. Non. Ouais, il y a eu des hauts et des bas aussi pour certaines personnes. Vous repensez, vous refaites le film de ce qui s'est passé récemment. N'oubliez pas, mes amis, ne vous culpabilisez surtout pas. La vie est faite de haut et de bas et c'est dans le bas qu'on grandit. C'est dans les épreuves qu'on comprend beaucoup de choses. Quand on est heureux, on ne se pose pas de questions. Dans les épreuves, justement, on apprend des leçons. Bon, bah, je vais couper. On va voir. Vous méfiez, vous méfiez, vous méfiez. Vous méfiez, mais vous êtes lucide. Hein, vous êtes guidé.
Pour ceux et celles qui sont dans les prières, dans les rituels, allez-y, allez-y, bien au contraire. L'univers est là pour vous écouter. Dites-vous, mes amis, que l'univers ne peut pas interagir si vous ne faites pas de demande. C'est la loi divine qui nous a mis sur terre avec ce libre arbitre. On est acteur et co-créateur de nos vies. Donc sans demande, pas de réponse. Demandez et accueillez. Mais vous verrez, vous irez dans cette indépendance, cette autonomie. Vous avez besoin de vous libérer vraiment de toutes ces blessures, de ces chagrins, mais vous êtes encore quitté pour retrouver l'équilibre, l'équité, la vérité. Il y a bien un cadeau qui arrive vers vous concernant des documents. Ça doit vous parler. Hein, des documents officiels par rapport à monsieur ou pour monsieur. Ou vous, madame, qui avez acté, qui avez tout fait pour, je sais pas, je vois une libération. Il y a quand même beaucoup d'épreuves. Hein, et il y a une belle transformation. Dans pas longtemps, vous allez recevoir de l'argent. Peut-être que vous manquez de moyens pour pouvoir aller vers plus grand, plus lumineux, peut-être inconnu, mais au moins beaucoup mieux que ce que vous avez vécu récemment. Par rapport à une femme, on va dire peut-être un héritage, on vous prête de l'argent ou on vous donne de l'argent. Une personne qui est bienveillante, une femme de plus de 65 ans, ou un guide spirituel, une aïeule, une grand-mère, une maman qui est au ciel, pour vous ramener la chaleur dont vous avez besoin, la stabilité, le réconfort et la sécurité. Et vous allez vraiment avoir beaucoup de chance. Il y a cette chance et cette réussite qui arrive vers vous en plus. Et regardez ce qu'il y a. L'amour, l'abondance, le bien-être. Et on parle de temps de 3 semaines. Waouh! Eh ben. C'est protégé. De toute façon, cette histoire-là que vous vivez, qui est extrêmement compliquée, difficile, vous avez tout mon soutien. Je vous envoie plein de lumière, plein de positivité, plein de courage et d'amour pour que vous puissiez vous détacher de tout ça. Pensez, visualisez-vous dans votre idéal. C'est protégé, c'est voulu par... C'était nécessaire pour que vous compreniez, comme une prise de conscience d'indépendance, d'autonomie. C'est ce que j'entends. Ouais, il y a beaucoup de blessures, mais il y a une transformation par rapport aux épreuves, à l'injustice. Il y a une belle transformation au niveau de vos finances. Ne craignez rien. Ouais. Vous allez célébrer, il y a de la réussite grâce à une tierce personne qui va vous aider justement, qui est là pour vous, l'univers vous l'envoie. C'est quelqu'un de compétent à vous libérer, peut-être un avocat, en tout cas quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux, un lion peut-être, ou un signe de feu. Vous allez vraiment célébrer cette ascension et ça va vous permettre de vous transformer, d'ouvrir un autre chapitre de votre vie. Allez, nous allons voir ensuite avec... Alors, on va aller voir tout ce qui est relationnel, sentimental quand même. Il n'y a pas de raison avec... Oh non, le chakra du cœur. Allez, je demande 3 cartes.
pour nos amis Bélier. Il y a eu trop de messages. Des messages de « ne vous inquiétez pas ». Si ça se passe mal en ce moment, tout va s'ouvrir à vous. Ça va être comme un flot de bonnes nouvelles. Vous voyez, c'est comme un barrage. Moi, c'est ce que je vois. Un barrage, l'eau est stockée, et puis d'un seul coup, on retire le barrage, et puis l'eau arrive à flot. Tout arrive en même temps, donc beaucoup d'émotions, beaucoup de prospérité, d'abondance. Concrétisation des projets, fusion des sentiments. Donc bon, écoutez, en amour, en relationnel, ça parle du mois de décembre et le mois prochain. Donc le mois prochain, c'est le mois de décembre. Donc vous allez avoir un joyeux Noël, hein. Vous me direz, hein. Vous aurez un beau cadeau de Noël, mes amis. Vous allez pouvoir construire, vraiment concrétiser ce que vous avez visualisé, ce que vous avez désiré. En plus, c'est très fort. Ce que vous désirez, c'est vraiment du plus profond de votre âme. Et vous allez pouvoir le partager avec la personne qui tient une grande place dans votre cœur. Waouh! On vous dit, ce n'est pas ton âme sœur. Pourquoi? Pardon, j'ai un chat dans la gorge, encore ma gorge, qui me fait des siennes, mais c'est normal. C'est mon chakra-gorge, je travaille sur mon chakra-gorge. Je demande, merci. Il y a une rencontre par le travail pour certaines personnes. Ça peut être un projet personnel, pas forcément sentimental, et il y a un partenariat. Je comprends mieux. Vous voulez les mêmes choses, les mêmes résultats, les mêmes, vous avez les mêmes envies, les mêmes ambitions, mais vous n'avez pas les mêmes, je veux dire, vous êtes complémentaires. Cette personne n'a pas les mêmes compétences que vous. Il en a d'autres. Elle en a d'autres. Cette personne, que ce soit un homme ou une femme. Mais ça vous complète. Il y a d'autres personnes qui devront faire une croix sur leur passé pour pouvoir concrétiser ce qu'ils veulent vraiment. Il y a bien quelqu'un, vous êtes bien, il y a des personnes qui sont mariées ou pas, hein, qui sont déjà en couple, ou alors qui sont célibataires. Il y aura une occasion au niveau du... Ouais, voilà, oui, c'est ce qui me semblait. Il y a des personnes là qui vont faire une rencontre, ou alors qui l'ont fait il y a pas longtemps, les célibataires ou les personnes qui sont en relation, mais en relation qui n'étaient pas, on va dire... qui est en dents de scie, qui sent la fin. Hein. Et on voit que là, cette personne, ben, elle a des choses à régler, notamment peut-être même vous, de votre côté, c'est votre miroir. Hein. J'entends, c'est votre miroir. Donc, il y a peut-être des papiers à faire. Peut-être que cette personne était en couple, hein, et elle doit peut-être faire les papiers nécessaires pour être beaucoup plus libre légalement. Votre âme sœur spirituelle, j'ai vu. Une dernière carte, merci. Relation discrète et secrète, bien sûr, bien sûr. Alors écoutez, on vous dit que ce n'est pas ton âme sœur. La personne que vous voyez en secret, j'ai envie de vous dire, il y a des choses à dire. Il y a des choses, des vérités à exprimer. Cette personne, pour moi, c'est charnel. C'est que charnel. Ça, c'est pour un cas de figure. Vous voyez, vous le ressentez de toute façon. Hein. Vous le ressentez, il y a une certaine vérité que vous devez être à même de conscientiser. Vous le ressentez au fond, vous avez des doutes, mais vous n'êtes pas certaine que cette personne n'est pas libre et de toute façon, non, elle est pas libre, vous le savez, mais que
Ça va pas se concrétiser sur, je veux dire, un couple bien fondé avec un lien, on va dire, traditionnel. Il restera, quoi, cette personne restera avec sa moitié. Hein. C'est une relation, on va dire, extra-conjugale, mais qui restera extra-conjugale. Pour d'autres, vous allez rencontrer une personne au niveau de votre activité professionnelle. Cette personne n'est pas prête, mais elle veut concrétiser quelque chose avec vous. Pour l'instant, la relation, elle est discrète et secrète parce que cette personne n'est pas libre et vous non plus, j'entends. Elle a des choses à régulariser, voilà. Et la conclusion, la synthèse, vous allez pouvoir concrétiser des projets qui vous tiennent à cœur mutuellement, hein, l'un et l'autre, dont vous avez parlé, dont vous avez envie. Vraiment, il y a des... Et puis, vous aimez vraiment. Il y a cette attirance, il y a cette fusion. Je demande une dernière carte, s'il vous plaît. Où je vais aller la chercher. Merci. Merci infiniment. Dépendance affective. Bon, il y a des personnes, ils ont du mal à lâcher leur passé, à lâcher cette situation qui leur convient pas de toute façon. Il y a anguille sous roche. On voit que cette relation est tourne toujours en rond. Libérez-vous. Libérez-vous ne vous accrochez pas comme la moule à son rocher. Je sais que c'est facile à dire, mais travaillez là-dessus. Pour avoir une relation basée sur une fluidité, une harmonie, permettez-vous de libérer tout ce qui est dépendance, tout ce qui est addict. Faites-vous suivre, demandez de l'aide autour de vous, demandez de l'aide à des spécialistes, ça se fait énormément. Et il n'y a pas de honte à demander de l'aide, justement c'est une force. Donc il y a des dépendances affectives par peur de l'abandon, du rejet, ça c'est relatif à notre enfance, à notre parcours, on va dire émotionnel aussi. Donc permettez-vous de vous libérer. Il y a une dépendance affective de l'un et l'autre parce que c'est tellement fusionnel que vous avez du mal à vous détacher de cette personne. Et malgré ça, vous savez que vous devez vous détacher de cette personne. Reprendre votre autonomie, votre indépendance. Puis de ne pas avoir peur de l'inconnu. C'est ce que j'entends parce que là, tout va bouger. Une fois que vous avez coupé avec cette dépendance, tout va bouger, mes amis. Nous allons voir avec l'oracle que j'aime beaucoup je sais plus comment elle s'appelle, excusez-moi, c'est Amandine, un bouquet que j'aime beaucoup, c'est rigolo. À souhait, il y a des belles couleurs, c'est chatoyant. Je demande à la source pour nos amis béliers. Ressenti, vous avez des ressentis de toute façon, hein, mes amis. Hein. J'entends surtout pour les personnes qui sont nées fin mars. Écoutez vos ressentis. 23 mars, je sais pas, je dis ça. Parce que je vois 23. Pourquoi pas, mais bon, pas que. Hein. Vous avez des ressentis de toute façon. C'est une vérité. Même si ça fait mal, c'est une vérité. Ah oh. Il y a des personnes qui se sentent attirées par une autre personne. Qui sentent qu'une autre personne féminine est attirée par... vous êtes attirés mutuellement. Alors, il y a une porte. Hein. Vous accueillez pas, c'est vous qui décidez, mes amis. Hein. Sachant que la féminine, il faut savoir ce qu'elle attend. N'oubliez pas de discuter. Ça vibre fort et haut. C'est fusionnel. Hein.
C'est de l'attirance charnelle, physique, j'entends. Oh, ça peut... Après, c'est vous qui décidez, c'est vous qui voyez. Vous allez être attiré, vous allez avoir comme un coup de... Ou alors vous l'avez eu, hein. Vous avez eu une relation peut-être extra-conjugale. L'univers vous a mis sur votre chemin une femme. Une belle femme. Petite pin-up. Hein, qui peut aboutir sur un lien affectif basé sur tout ce qui est, on va dire, protocolaire à l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Mariage, vie commune, concrétisation, avoir des enfants, bâtir un empire, etc., etc. Je vois que ça vibre. Ça peut être une infirmière, une personne du corps médical. Je ne vais pas rentrer dans les détails puisque ça reste un tirage général, parce que ça me donne beaucoup d'informations et ça m'embrouille la crinière. Donc là, je vois que ça vibre. Votre cœur, il bat la chamade. Et c'est vrai que cette personne, mais c'est réciproque, regardez, vous êtes aimanté. Bon, alors, pour les célibataires, là, vous allez avoir ce ressenti qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous. Hein, peut-être que cette personne, vous la voyez, je parle aux hommes ou alors aux femmes qui aiment les femmes, hein, pourquoi pas, il n'y a pas de souci de ce côté-là, mais vous êtes attirés. On voit qu'il y a, mais il y a une certaine réserve pour certaines personnes. Pour d'autres, non, hein, c'est clair, hein. Il y a une attirance, on le vit, mais bon, ça vibre, on est attiré, il y a les fusions, hein, fusion des sentiments, ça c'est clair, ça vibre. Ouais, mais vous devez couper avec quelque chose. On ne peut pas ouvrir une porte si une autre porte est ouverte. Il faut qu'elle soit fermée, l'autre. Perturbation. Alors, peut-être que cette personne est en lien avec une autre personne, ou vous êtes en lien avec une autre personne, et ça perturbe votre relation ou votre futur idylle. Mais là, on voit qu'il y a bien des choses à finaliser, à clôturer. Il y a même des personnes avec celle-là, avec cette personne qui coupe parce qu'il y a trop de complications pour eux. Au niveau émotionnel, au niveau de la vie au quotidien, c'est trop lourd à porter, j'entends. Et pourtant, il y a quelque chose de bien. Il y a de l'amour. Hein. Je demande une dernière carte. Oh, merci. Vous allez avoir des nouvelles. Hein. Ça va pas se passer. Il y a des personnes peut-être qui se sont séparées, qui voulaient en finir avec cette relation qui était trop perturbatrice et trop, oui, trop, et puis vindicatif, mais qui ont arrêté parce que c'était trop, au niveau émotionnel, c'était trop perturbant. Mais il y a des nouvelles. Lunaison prochaine. La lunaison prochaine, si je ne m'abuse, ça serait le 4 novembre. Essayez de voir, mais il y aura des nouvelles. Crise, ah oui, ça va chouiner. On va pas être d'accord, il y aura des crises, ben, c'est une façon de s'expliquer, dire enfin ce qu'on ressent dans des vérités absolues à cause de, ben, il n'y a que du charnel, ou alors vous avez besoin de beaucoup de recul pour vous reposer, ça a été trop intense émotionnellement parlant. Ça vibre. Il y a une évolution par rapport à cette relation. Il y a une évolution extrêmement concrète et j'entends pérenne. Voilà, il y a la lumière. Invitation. Vous coupez avec vos émotions. Vous coupez avec vos émotions.
vous écoutez, puis vous vibrez. Ça met du piment. J'ai envie de vous dire, hein, c'est à vous de voir après, hein, mes amis. Voilà, peut-être qu'il y a des parents en jeu, ça se fait pas. Là, il va se passer quelque chose, hein, d'irrémédiable, d'irrévocable. Là, on parle du mois d'octobre, comme c'est bizarre. Il s'est peut-être passé quelque chose au mois d'octobre. Oui, il est arrivé quelque chose où c'était inévitable. De toute façon, vous ne pouviez pas faire autrement. Peut-être un déménagement, peut-être une cassure avec une relation et vous voulez profiter de votre liberté et de vivre selon vos envies et vos besoins. Il y a bien un pacte, hein. Il y a une signature. Après une pause, il y a des personnes qui ont peut-être un enfant, hein, qui sont enceintes. Il y a beaucoup de tendresse, oui. Union, surprise. Après, bon, il y a peut-être une personne qui va vous demander en mariage ou le fait de vivre ensemble. Et là, vous allez devoir faire un choix, hein, prendre une décision malgré les blocages. Vous êtes en crise par rapport à l'emprise. Vous avez peur, hein. Vous avez encore vos anciennes blessures, mes amis, c'est ce que j'entends. Guérissez, c'est ce qu'on vous disait avec la dépendance affective. Hein. Ne réitérez pas les mêmes schémas. Hein. Apprenez de vos leçons antérieures, mes amis. Et nous allons voir, pour terminer, je ne sais plus combien de temps j'ai mis, mais ça doit faire une éternité, c'est pas possible. Mais bon, je suis toujours contente et ravie. Bon, eh bien écoutez, tout le monde s'y met. Le cercle amical et le cercle familial. On parle des amis qu'on connaît très bien. On parle de bien-être, d'équilibre retrouvé. Et on parle... Alors, j'ai envie de vous dire, équilibre retrouvé, j'y crois pas. Il y a quelque chose où on doit quitter pour retrouver le moral et le bien-être. Ça va pas au niveau du cercle familial ou alors ça ne va pas au niveau amical. L'un des deux. Mon cœur balance. Ouh! Waouh. Non, là ça fait beaucoup. Peut-être celle-là. La stagnation dans le couple. La patience pour une nouvelle rencontre. Une situation qui implique des retards. Nous l'avons vu, mes amis, avec la montagne. Oh! Il y a une surprise. Une soirée à deux, rencontre lors d'une sortie. L'envie de se retrouver solo ou à deux. Vous le mettez dans votre contexte, les recettes des actes, bons ou mauvais, relations karmiques. La roue qui tourne. Alors, il y a quelque chose qui revient vers vous. Soit vous cassez avec cette personne qui revient. Ou un schéma qui revient. Est-ce que vous continuez ou alors est-ce que vous vous libérez de tout ça? Il y a bien ça. Hein. Une guérison soulage la libération d'une relation d'un passé toxique. Guérison profitable. Génial, super, avec cette dépendance, ce lien qui était toxique, qui n'avait plus lieu d'être, mes amis. Je vais mettre... Ah, voilà, ça marche. Et la lumière fut. Voilà. Donc, mes amis, j'espère que j'ai été concise. Hein, je sais que j'ai plein de messages, donc j'ai du mal à canaliser tout et bien les mettre dans l'ordre et de vous en informer, bien évidemment. Donc là, ce que j'entends, qu'il y a certaines personnes qui ont besoin de guérir de leurs blessures antérieures, de leurs blessures du passé. Et il y a des personnes qui ont du mal à lâcher une relation. Une relation parce qu'il y a beaucoup d'habitudes, il y a un attachement, il y a une sorte d'attachement. Mais on voit que par rapport à cette situation, ça ne peut plus durer comme ça. Parce que cette situation, elle est dans le mensonge.
tout simplement. Donc, il y a quelque chose qui vous attend. Il y a des personnes qui sont entre les fesses entre deux chaises et à vous de prendre une décision avec ce que vous ressentez. Pour d'autres qui sont célibataires, vous allez faire la connaissance d'une personne. Bien évidemment, la vie est faite comme ça. Mais, on vous le disait bien avant, on ferme une porte avant d'en ouvrir une. Et ça, c'est pour tout le monde, même moi. Vous voyez, donc c'est pour tout le monde. On va pas comme ça de porte en porte et on laisse ouvert. Non, on ferme bien la porte du passé, on clôture bien l'affaire pour que la nouvelle chose qui arrive vers nous se passe le meilleur des mondes, tout simplement. Voilà mes amis, j'espère que ces différents tirages vous ont parlé. 50 minutes, c'est une aberration. Je dois vous quitter. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas de liker, de vous abonner. Une dernière chose, parce que j'ai vu que dans les commentaires, il y a beaucoup de personnes qui me demandent si je fais des consultations privées. Oui, c'est la barre d'infos. Alors, il y a peut-être des personnes qui ne savent pas ce que c'est une barre d'infos. Il y a une petite flèche, une petite flèche sur la droite, je crois, sur votre droite. Vous cliquez, vous laissez dérouler, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, c'est dit. Bisous, à très bientôt. Et je vous envoie plein de lumière et d'amour. Restez dans l'amour et la vérité. Bisous.